Top 13, Rift of the Necrodancer. Alors, c'est vrai qu'hier, je vous ai dit que je vous recommanderais tous les jeux à partir de maintenant. Bon, celui-ci, il faut quand même que vous aimiez un peu les jeux de rythme, parce que c'est un pur jeu de rythme. On va avoir d'abord une histoire principale qui nous fait découvrir une trentaine de musiques, je dirais, à travers 3 modes de jeu. Le principal qui est celui avec une piste qui descend. D'ailleurs, il y a celle-ci avec un petit solo de violon. À chaque fois, je me croirais dans un combat de Layton. Là, le plus dur, ça va pas forcément être le rythme, mais la lecture des ennemis. Chaque ennemi a un pattern particulier et il faut réussir à les taper en rythme et avec la musique pour gagner des points et pas perdre de vie surtout. Ça fonctionne hyper bien, ça apporte de la fraîcheur dans les jeux de rythme et c'est hyper satisfaisant quand tu commences à réussir à lire chaque ennemi. On a aussi les combats de boss que j'aborde pas trop parce que j'y ai joué qu'en mode histoire et ils sont pas hyper intéressants non plus. Et on a des mini-jeux à la Rhythm Heaven qui sont très chouettes, mais pas très poussé non plus, on en a 6 et on a un mode normal et un mode difficile dessus, et c'est tout. En plus de tout ça, on a des DLC qui sont régulièrement ajoutés avec des musiques et des crossovers d'autres jeux. On a par exemple Celeste, Super Meat Boy, Pizza Tower et d'autres jeux. Et en plus de tout ça, on a aussi les musiques personnalisées qui sont juste un éditeur de niveau et on peut récupérer des niveaux faits par d'autres gens qui peuvent aller jusqu'à customiser les personnages en plus de juste la musique et le pattern des ennemis. Le jeu est hyper agréable, hyper fluide, les musiques sont vraiment super, le jeu est juste super addictif et un très bon jeu de rythme. Tu peux le lancer pour faire 1 ou 2 parties et puis le fermer, ça va durer 10 minutes, c'est parfait. Top 13, Speak No Evil. Et là où hier le jeu faisait bader et le film était sympa, là c'est l'inverse. Alors en plus le film d'aujourd'hui va être un peu particulier puisque je vais vous parler de 2 films en même temps. En gros Speak No Evil c'est un film danois de 2022 qui a eu un remake seulement 2 ans plus tard. Et je vais essayer de vous parler un peu des 2 en même temps. Le film est un film d'horreur psychologique qui va jouer sur le malaise social et de jusqu'où tu peux pousser les gens avant qu'ils disent quelque chose, qu'ils disent qu'ils se sentent mal à l'aise. L'histoire c'est un couple qui en rencontre un autre pendant des vacances, ça se passe plutôt bien, ils passent de bons moments ensemble et ces gens qu'ils ont rencontrés les invitent à venir chez eux pendant un week-end. Ce qui est particulier c'est que dans le film danois, les 2 couples sont de nationalités différentes et du coup ils vont communiquer principalement en anglais. Ce qui rend encore plus étrange le remake seulement 2 ans plus tard qui est totalement en anglais avec 2 couples qui parlent déjà anglais de base, ce qui enlève la barrière de la langue qui créait déjà un malaise dans le film danois. Le remake reprend très similairement le premier film dans les 2 premiers actes. L'histoire est la même, les personnages sont les mêmes, les situations sont identiques et certains plans se ressemblent vachement. Mais le 3e acte est totalement différent dans les 2 films. Ce qui fait que ça donne presque un exercice de style intéressant de regarder les 2 films à la suite parce que on a l'impression qu'on a donné à 2 personnes un scénario de base et qu'on leur a dit faites un film avec ça et inventez une fin. Ce qui est très particulier c'est que la fin du film original est presque à l'opposé de la fin du remake. Mais je dirais pas pour autant que le remake est mauvais, je trouve que le remake est très bon et je suis content d'avoir vu les 2 films. Même si le premier film fait beaucoup plus film d'auteur et dans lequel le malaise se ressent beaucoup plus, nous prend beaucoup plus aux tripes, là où le 2e fait un peu plus film hollywoodien. En tout cas, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de regarder le film danois, puis regarder le remake, c'est hyper intéressant de voir les 2. Par contre, je préfère vous prévenir, le film danois est assez dur à regarder, il est très cru dans son propos, et il traite ses personnages pas vraiment comme des personnes réelles, mais plutôt comme un miroir du spectateur pour lui dire jusqu'à où toi spectateur tu n'aurais pas réagi, et dans quelle situation tu te serais retrouvé. Voilà en tout cas des super films d'horreur, il n'y a pas vraiment de screamer, c'est plus de l'horreur qui te prend en trip, un malaise pesant qui s'abat sur toi tout le long du visionnage.